Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse la simple curiosité. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une légende, c'est une réalité prophétique, enracinée dans les textes, soutenue par des signes et rendue inévitable par la volonté d'Allah. Le personnage du Mahdi ne surgira pas du désert par désir personnel. Il n'aspirera pas au pouvoir ni à la gloire. Au contraire, il fuira, il refusera, il pleurera. Et pourtant, Allah l'obligera à apparaître, malgré lui. Car le monde n'attendra pas qu'il soit prêt. Parce que l'heure aura sonné, et que lorsque le décret d'Allah descend, nul ne peut s'y soustraire. Frères et sœurs, nous vivons une époque où tout s'accélère. L'injustice devient une norme. Les voix de la vérité sont étouffées. Le désespoir s'installe dans les cœurs des opprimés. Mais derrière ce tumulte, il y a un dessein divin, une mission sacrée confiée à un homme caché, dont le cœur est purifié et l'âme façonnée par la main d'Allah. Et cet homme, qu'on appelle le Mahdi, ne choisira pas ce destin. C'est le destin qui le choisira. Il sera contraint de sortir de son anonymat, non pas par la pression du peuple, mais par le décret du ciel. Il ne se lèvera pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il y sera forcé. Le prophète Mohammed a dit « Al-Mahdi fera partie de ma famille. Allah le préparera en une nuit. » Une nuit, pas des années, pas des décennies. En une nuit, tout basculera. Sa perception changera. Les signes s'aligneront, le monde l'appellera. Et même s'il tente de se cacher, même s'il fuit la responsabilité, il ne pourra pas refuser ce que le ciel a déjà écrit pour lui. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette vérité troublante. Pourquoi le Mahdi n'aura-t-il pas le choix? Qu'est-ce que cela révèle sur la puissance d'Allah et sur les plans invisibles qu'il orchestre? Quels sont les textes, notamment ceux d'Ibn Arabi, qui décrivent cette contrainte? Et pourquoi cette révélation change-t-elle notre façon de voir l'attente, la préparation et l'espérance? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait complètement bouleverser votre vision de ce qui est en train d'arriver dans le monde. Le Mahdi n'est pas un révolutionnaire. Ce n'est pas un homme qui cherche à se faire remarquer. Ce n'est pas un leader politique qui bâtit une stratégie d'ascension. C'est un serviteur effacé, humble, retiré, profondément marqué par la crainte d'Allah. Et lorsqu'il comprendra que le destin le désigne, sa première réaction sera la fuite. Il tentera de s'éloigner, de se cacher, de se retirer dans le silence, car le poids qu'on place sur ses épaules est inhumain. Il n'en veut pas. Il ne le demande pas. Et pourtant, Allah l'y conduira. Les récits prophétiques sont clairs. Le Mahdi sera à Médine, et lorsqu'il se verra reconnu, il s'enfuira vers la Mecque. Il cherchera refuge. Mais même dans le sanctuaire sacré, les gens viendront à lui. Un groupe de croyants le traquera, non pas pour l'emprisonner, mais pour lui prêter serment d'allégeance, à la Kaaba. Il refusera, il résistera, jusqu'au moment où il comprendra que ce n'est pas leur volonté qu'il affronte, mais celle d'Allah. Pourquoi cette fuite? Pourquoi ce rejet? Parce que le Mahdi est conscient de la gravité de sa tâche. Il ne voit pas cette mission comme un honneur, mais comme une responsabilité écrasante. Il connaît les textes. Il sait qu'il devra affronter les plus grands ennemis de cette terre. Il sait qu'il sera au cœur de conflits immenses. Il sait qu'il mènera des batailles, pas seulement contre des armées visibles, mais contre les forces du faux, de l'hypocrisie, de l'oppression spirituelle et politique. Il ne veut pas cette guerre, mais cette guerre le réclame. Ce refus est un signe de sincérité, car seul un homme pur, dénué d'ego, tremble devant une telle responsabilité. Le Mahdi ne veut pas guider les musulmans, il ne veut pas être un héros, il veut juste être un adorateur discret, mais le monde brûle, et Allah ne le laisse pas dans l'ombre. Le temps n'est plus à la retraite. Le temps est à l'action. Et l'ordre d'Allah est clair, sort. La fuite du Mahdi n'est pas une faiblesse.
c'est une preuve de foi. C'est l'illustration d'un homme choisi pour une mission qu'il n'aurait jamais osé convoiter. Et c'est justement parce qu'il ne la cherche pas qu'il en est digne. Mais la dignité ne suffit pas. Quand le monde appelle, quand le ciel ordonne, même celui qui tremble doit se lever. Car il ne s'appartient plus, il appartient au décret d'Allah. Lorsque le Mahdi tentera de fuir son destin, ce ne seront ni les hommes, ni les discours, ni les événements politiques qui le feront changer d'avis. Ce sera une pression invisible, un appel intérieur, un ordre silencieux mais irrésistible, car Allah n'attend pas que ses serviteurs soient d'après, il les prépare. Et quand le moment est venu, il les pousse, parfois de force, vers ce qu'il a décrété pour eux. Le prophète a dit qu'Allah préparera le Mahdi en une nuit. Cela signifie une transformation soudaine, un éveil intérieur, un changement radical d'état. En un instant, l'âme du Mahdi est inondée de certitude. Il comprend que ce n'est plus une question de choix. Il sent que sa vie n'a été qu'une préparation silencieuse à ce moment. Tout s'aligne, tout l'appelle. Le monde l'attend. Et il ne peut plus reculer. Le serment d'allégeance à la Kaaba n'est pas une simple formalité. C'est un acte prophétique, le point de bascule. Ce sont les croyants eux-mêmes, sans leader, sans plan, qui viendront vers lui, le reconnaîtront et le forceront à accepter. Il n'aura plus d'échappatoire. C'est Allah qui guide les cœurs, c'est lui qui oriente les pas, c'est lui qui révèle les vérités cachées. Et quand il décide, même l'élu ne peut refuser. Le monde ne restera pas silencieux pendant que le Mahdi se cache. Bien au contraire, ce sont les signes, les événements, les bouleversements soudains qui vont rendre son apparition inévitable. L'état chaotique de la Oumma, les divisions internes, les guerres, les injustices mondiales, tout cela crie vers le ciel. Et la réponse d'Allah, c'est l'envoi d'un homme guidé. Quand les musulmans n'auront plus de direction, quand les puissants écraseront les faibles sans retenue, quand l'injustice deviendra loi, alors le Mahdi sera forcé de sortir. Ces signes sont déjà là. Les conflits se multiplient, les tyrans s'élèvent sans crainte, le désespoir s'installe même dans les cœurs des pieux, et dans ce contexte, un besoin absolu de réforme, de justice, de lumière surgit. Mais aucun réformateur ne suffira. Seul un homme préparé par Allah, porteur de la vérité pure, pourra restaurer l'équilibre. Et ce besoin, cette soif mondiale, c'est ce qui contraint le Mahdi. Même s'il veut s'effacer, même s'il se juge indigne, l'état du monde le rappelle à sa mission. Il est comme un prophète, refusant l'ordre, mais ne pouvant l'ignorer. Les signes extérieurs s'ajoutent à sa transformation intérieure. Le monde l'appelle. Les croyants le cherchent. Les ennemis le craignent sans même le connaître. Tout converge vers lui. Et l'ordre d'Allah devient pressant. Lève-toi, car ton heure est venue. Depuis 2020, des voix musulmanes influentes, comme celle du frère Capitane, ont attiré l'attention sur les signes de la venue du Mahdi. Ces voix ne se contentent pas de relater des événements isolés, mais tirent des parallèles entre les enseignements islamiques et les réalités contemporaines. Le frère Capitane a notamment souligné, dans plusieurs de ses interventions, que le Mahdi n'émergera pas à la suite d'un désir personnel ou d'une quête de pouvoir. Non, il apparaîtra en réponse à un besoin urgent de justice, dans un monde en proie à l'injustice, à la confusion et à l'égarement. Dans ses conférences et lives, Capitane a mis en évidence les signes déjà visibles, et en particulier l'accélération de certains événements mondiaux, la montée des tyrans, les divisions entre les musulmans, les injustices systémiques dans le monde, les crises sociales et politiques. Ces réalités ne sont pas simplement des coïncidences. Elles font partie du plan divin, un plan où la venue du Mahdi devient non seulement probable, mais nécessaire. Capitane et d'autres chercheurs spirituels se rejoignent sur le fait que le Mahdi est déjà parmi nous, peut-être sans que nous le sachions, et que les circonstances mondiales l'obligent à sortir de son retrait.
Il ne pourra plus rester caché lorsque la pression sera trop forte, lorsque la corruption aura atteint des sommets et que le peuple réclamera une main juste pour le guider. Ce témoignage contemporain insiste sur l'idée que l'appel divin pour le Mahdi ne se fera pas dans une époque lointaine. Les signes sont là, il suffira d'ouvrir les yeux et d'avoir la foi. Alors que le Mahdi se cache, il y a une tâche fondamentale pour chaque musulman, la préparation spirituelle. Ce n'est pas seulement une question d'attendre passivement, mais de se préparer activement à ce grand changement qui arrive. Les hadiths nous enseignent que lorsque le Mahdi fera son apparition, les croyants seront ceux qui l'accepteront le plus facilement, ceux qui auront purifié leur cœur et qui seront prêts à accepter la justice qu'il apportera. La première préparation commence par un retour à Allah, un renouveau spirituel. Le Mahdi ne sera pas seulement un guide politique ou militaire, il sera un guide spirituel, un réformateur dans tous les aspects de l'épée de la vie. Pour cela, chaque musulman doit s'efforcer d'améliorer sa foi, de se renforcer dans ses prières, dans sa connaissance du Coran et dans son comportement quotidien. Le Mahdi viendra à une époque où les épreuves seront grandes, et seul un cœur sincère pourra reconnaître le droit chemin. Il ne faut pas se contenter d'attendre l'apparition du Mahdi comme une simple observation, mais plutôt se préparer à la manière dont il guidera et restaurera la justice. Les épreuves seront difficiles, et le Mahdi ne viendra pas pour restaurer un monde sans souffrance. Non, il viendra pour apporter la vérité, et cela viendra toujours avec des défis. Les croyants devront se préparer à vivre selon les principes qu'il établira, en étant prêts à faire face aux injustices qui se dresseront sur leur chemin. Le chemin vers la venue du Mahdi exige donc une grande discipline spirituelle, un éveil intérieur et une anticipation de l'appel divin qui ne manquera pas de se faire entendre. La venue du Mahdi est inévitable. Elle fait partie du plan divin et aucun être humain ne peut l'arrêter. Allah a choisi ce moment précis dans l'histoire pour envoyer un guide, un réformateur, qui viendra redresser ce monde plongé dans le chaos. Mais plus qu'une simple figure messianique, le Mahdi représente la vérité, la justice et l'unité des musulmans. Son apparition ne sera pas un simple événement isolé, mais le déclencheur d'une série de changements profonds et durables. La venue du Mahdi, bien que contrainte par le décret divin, ne signifie pas que nous devons ignorer notre rôle dans ce monde. Au contraire, c'est un appel à l'action, à la vérité, à la justice. C'est un message pour chaque musulman de ne jamais perdre espoir, de ne jamais se détourner du droit chemin, mais d'être toujours prêt à accueillir celui qu'Allah a choisi pour guider cette Oumma. Nous devons toujours être en attente, dans la préparation et dans la supplication. En fin de compte, c'est dans la foi et l'espoir que la véritable victoire se trouve. Que cette vidéo vous rappelle que la patience et la préparation spirituelle sont des clés essentielles pour comprendre le rôle que le Mahdi jouera dans le grand dessein d'Allah.